Le message du jour, le combat spirituel victorieux. Et avant d'aller plus loin dans le combat spirituel victorieux, je tiens particulièrement à saluer toute cette grande famille, tous ces membres qui regardent sur YouTube, notamment les derniers qui se sont abonnés encore à la page YouTube qui porte mon nom et qui sont bénis par les messages, qui sont vraiment bénis par les messages. Donc, je tiens vraiment à les saluer et à prier que le Seigneur puisse continuer de les bénir, de les édifier, de les fortifier à travers sa parole qui est la vérité, sa parole qui nous affranchit, sa parole qui nous ouvre les yeux. Donc, vraiment que le Seigneur vous bénisse, chacun d'entre vous. Un jour, je prendrai le temps vraiment de prier en nommant certains noms de ceux qui commentent, de ceux qui sont là, qui sont actifs régulièrement sur ces vidéos. Nous considérons également que vous êtes quelque part aussi dans la famille de la réconciliation et donc vraiment que le Seigneur vous bénisse. Alors, ce matin, nous allons voir le combat spirituel victorieux qui est à la suite du message de dimanche dernier qui était de marcher dans la lumière de la grâce. Marcher dans la lumière induit en toute logique que si nous sommes dans la lumière, les ténèbres ne peuvent pas tenir devant nous. C'est pour ça que j'invite ceux qui n'ont pas suivi ce message à aller le suivre pour pouvoir bien comprendre et saisir ce que le Seigneur va nous mettre à cœur aujourd'hui. Donc, si nous marchons dans la lumière, les ténèbres ne peuvent pas être là. Là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas demeurer parce que le Seigneur en nous est cette lumière, sa parole est cette lumière. Et donc, c'est à la lumière, si vous me permettez ce jeu de mots, à la lumière de ce que nous avons vu la semaine dernière, que nous allons voir et continuer en reprenant la fin du message de dimanche dernier où nous étions arrêtés sur Éphésiens 6, à partir du verset 10, où Paul parlait du combat spirituel. Et par rapport à ce passage d'Éphésiens 6, il y a énormément d'interprétations, beaucoup de compréhensions et qui ont parfois mené à des dérives. Il y en a qui ont révélé certaines vérités, mais il y en a qui ont mené à certaines dérives où nous voyons qu'aujourd'hui, c'est une mode dans beaucoup d'églises de mener le combat spirituel, il faut toujours être en mode de combat, chasser des démons parce qu'il est écrit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants qui œuvrent dans les lieux spirituels. Sauf que lorsque l'on regarde un peu et qu'on prend le temps d'analyser un peu ce qui se fait en termes de combat spirituel, finalement, ce combat spirituel n'est pas tant spirituel que ça, qu'il s'avère être au final un combat contre la chair et le sang. Je m'explique. L'apôtre Paul dit clairement dans le livre d'Éphésiens de ne pas lutter contre la chair et le sang. Mais lorsque dans beaucoup d'églises, dans certaines églises, le combat spirituel se fait, il se fait contre les sorciers, les occultistes, les satanistes, contre les membres de la famille qui veulent voir nos échecs. Donc, au final, on ne lutte pas contre les esprits méchants qui œuvrent dans les lieux célestes, mais on décrète, on maudit des instruments au final, des personnes qui ne sont que des instruments entre les mains du diable, des forces occultes. Et c'est là que ce passage perd toute sa force, puisque Paul commence en disant « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants qui œuvrent dans les lieux célestes. » Donc, c'est important de bien comprendre ce genre de passage pour pouvoir en saisir toute la vérité et de bien vivre selon la parole, de faire ce qui est écrit dans la parole. Paul, il ne va pas se contredire. Il va donner la vérité et il ne va pas chercher à la dissimuler autrement. Paul est celui qui dit que nous devons quelque part lutter contre les esprits méchants qui œuvrent dans les lieux célestes, les autorités, les princes de ce monde. Mais Paul également est celui qui dit que le bon combat, c'est celui de la foi. Et la semaine dernière, on avait fini en voyant que toutes les armes spirituelles que Paul décrit se retrouvent en une chose importante et primordiale, c'est la parole au final. La foi, la vérité, le salut, l'évangile, c'est la parole de Dieu. Donc, nous devons comprendre que
ce n'est pas en maudissant les sorciers ou les occultistes que le combat spirituel se fait. Un autre aspect également parfois des révélations que certains pasteurs ont de ce passage, c'est qu'il faut chasser les démons sur les enfants de Dieu. Il faut chasser, il faut à tout prix chasser. La Bible est claire. À la croix, Christ a vaincu le diable. Et il a dit, tout est accompli. La Bible nous le dit que Jésus-Christ a traîné dans son cortège triomphal Satan et tous ses démons et toute sa horde. Il les a humiliés. Ça veut dire qu'ils sont perdus et que devant Christ, ils ne peuvent demeurer, ils ne peuvent rester. Ce qui veut dire qu'un enfant de Dieu, lorsqu'il a accepté Jésus-Christ, lorsqu'il est entré dans la lumière de la grâce, qu'il a reçu la parole de la grâce, tout démon qui était caché avant sa nouvelle naissance prenne la fuite parce que la lumière est rentrée. Le problème est que beaucoup acceptent Jésus, mais ne sont pas enseignés sur la vérité. Et donc, dans les églises, il y a des manifestations d'entités démoniaques tranquilles parce que la vérité n'est pas annoncée. Devant la lumière et devant la vérité, aucun démon ne peut demeurer et il n'y a pas d'humiliation, il n'y a pas de tremblement, il n'y a pas de manifestation là où Christ est révélé, tout simplement. Mais parce que ça fait quelque part le business, si je puis dire, de certains ministères, donc c'est un plaisir de donner, de mettre en spectacle l'œuvre des démons qui agissent à travers des êtres humains, qui au final ont besoin de libération, non pas par l'onction d'un homme, mais par l'annonce de l'évangile et de la vérité. Et aujourd'hui, on va voir à la lumière de la grâce ce que Paul nous dit dans ce passage, sachant que le bon combat, c'est celui de la foi. On va lire encore Éphésiens 6, du verset 10 jusqu'au verset 20, mais on va le lire cette fois dans la version du semeur. On va prendre le temps. La semaine dernière, j'avais dit si c'était possible de le faire, et là, on va prendre le temps de le faire. Alors, Éphésiens 6 au verset 10 nous dit, en version du semeur, pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. On va aller pas à pas. Éphésiens 6, juste le verset 10. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Dans le Seigneur et dans sa grande puissance. On ne peut pas, lorsqu'il s'agit du combat spirituel, on ne peut pas vouloir puiser sa force d'une alliance qu'on aurait faite par une offrande en ayant établi ou élevé, bâti un autel particulier. On ne peut pas puiser sa force lorsque l'on se retrouve face à une situation difficile qui est donc spirituelle. On ne peut pas la puiser de son Église. On ne peut pas la puiser de l'onction de celui qui nous a baptisés ou de celui que l'on appelle notre pasteur ou parfois ce que les personnes ont décidé d'appeler aujourd'hui leur père spirituel, leur mentor. Paul est clair et nous dit de puiser notre force dans le Seigneur et dans le Seigneur seul, en aucun autre, car il n'y a de salut en aucun autre, en Jésus-Christ seul. Ne puisons pas notre force ailleurs, puisons notre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Et ensuite, il dit au verset 11, revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. C'est intéressant de revêtir l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Aujourd'hui, ce que beaucoup ont décrit comme étant la puissance du diable, Paul nous dit que ce ne sont que des ruses. Face à la ruse, nous avons besoin de l'armure de Dieu. Ce ne sont que des ruses. Autrement dit, ce ne sont que des mensonges. Ce ne sont que des choses qui sont fausses, mais qui peuvent être impressionnantes, qui peuvent faire peur. Ce ne sont que des ruses. Et pour cela, nous avons besoin de l'armure de Dieu. Nous avons besoin de cette armure, car
nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Dans le monde céleste. Il nous faut comprendre alors que tout ce que Paul a décrit comme étant des entités spirituelles démoniaques, maléfiques, œuvrent à une seule chose, déstabiliser notre foi. Ils ne sont pas là pour nous appauvrir, ils ne sont pas là pour nous rendre malades, ils ne sont pas là pour nous retarder, nous bloquer, bien qu'ils se manifestent sous cette forme, mais ils ne sont là que pour une seule chose, un seul but bien précis, éteindre la lumière de la grâce en nous, c'est-à-dire enlever, voler la foi que nous pouvons avoir en ce que Jésus-Christ a tout accompli. Et si nous ne comprenons pas ça, nous allons faire ce qui est contraire à la parole et donc l'ennemi aura réussi. Lorsque nous commençons à nous lever et à dire « Satan, tu lâches », nous venons de lui donner le pouvoir de prendre. Lorsque nous commençons à nous lever et à dire « Maintenant, je te chasse », nous venons de lui donner l'autorisation d'entrer. Comprenons bien que nous devons demeurer fermes sur la parole de Dieu. La parole qui nous dit que Christ a vaincu le diable. La parole qui nous dit que tout est accompli. La parole qui nous dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. La parole qui nous dit qu'à la croix, Christ lui-même, il a été puni afin que nous soyons pardonné. Le châtiment qui produit la paix est tombé sur lui. C'est en cette parole-là, c'est ces paroles-là que nous avons besoin, dont nous avons besoin tous les jours. Nous avons besoin de les repasser tous les jours, de les méditer tous les jours. Nous avons besoin d'être pleinement affermis sur cette parole pour tenir ferme. Parce que sans cela, les ruses du diable vont nous déstabiliser et vont faire que notre foi ne sera plus dans ce que Jésus a accompli, mais elle sera basée sur ce que nos yeux voient, sur ce que l'on peut entendre, ce qui est impressionnant. Et c'est ainsi que beaucoup se détournent de la parole même et vont auprès d'hommes qui accomplissent des miracles, qui font des choses et des choses. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu est un Dieu qui a démontré qu'il était réel, qu'il était vrai et qu'il était amour par les choses spectaculaires qu'il a pu faire. On le voit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament par la venue de Jésus. La venue de Jésus, c'est un miracle. C'est le plus grand de tous les miracles de la parole. C'est la venue de Jésus. C'est complètement surnaturel. Lui qui est Dieu est venu sur terre afin de prendre notre peine, de prendre notre douleur et d'être lui-même puni dans sa chair pour sauver l'humanité. C'est le plus grand de tous les miracles. À côté, ce qui a pu se faire dans l'Ancien Testament, ce ne sont que des ombres. Et c'est sur ce miracle que nous devons avoir les yeux fixés. Sauf que beaucoup sont attirés parce qu'un homme va chasser des démons, va faire parler les démons, va faire les démons dire des choses. Beaucoup sont attirés par ce genre de choses. Beaucoup sont attirés par des révélations. N'oublions pas que dans la parole, à un moment, Paul, il allait annoncer l'évangile et une femme remplie d'un esprit de divination, d'un esprit de python, le suivait partout et disait quelque chose qui était vrai, mais ce n'était pas poussé par l'esprit de Dieu. Elle disait, écoutez-les, ce sont des fils du Très-Haut. Sauf que il dérangeait. Elle empêchait ainsi que la foule puisse recevoir la parole, jusqu'à ce que Paul se décide à se retourner et à chasser le démon de la vie de cette femme, qui n'était pas enfant de Dieu. Il a chassé un démon sur une femme qui n'était pas enfant de Dieu, afin de pouvoir annoncer l'évangile librement. Donc, soyons bien attentifs à ça. L'œuvre de la croix seulement et uniquement, pour ne pas en être détourné. Et c'est ce que Paul continue de dire en disant, dans le verset 13, c'est pourquoi endosser l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture, revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier
avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. On va s'arrêter là un peu. Paul s'appuie donc sur la parole. La ceinture, la cuirasse, le casque, les chaussures, l'épée. Tout est la parole. Et ce qui est intéressant, ce sur quoi le Seigneur a fait mes yeux s'arrêter plus dans ce passage, on ne va pas rentrer dans le détail sur la ceinture, sur les chaussures, tout ça. Non, c'est la parole de Dieu. Que cela soit clair, c'est la parole de Dieu. Mais maintenant, ce qui fait que beaucoup sont dans la détresse et n'arrivent pas à vivre une vie spirituelle de victoire, une vie extraordinaire de miracles divins au quotidien, c'est sur ce passage que le Seigneur a attiré mon attention. C'est sur le verset 13 quand il dit « Résistez aux mauvais jours ». De revêtir, d'endosser l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Résister aux mauvais jours. Il est important de voir que là, ce n'est pas écrit au pluriel. Il n'y a pas de AUX pour mauvais jour. C'est un mauvais jour. Ça veut dire que selon les standards spirituels de la parole, lorsque le diable déploie ou emploie ses démons pour pouvoir attaquer la vie de ceux qui sont en Christ, qui ont la foi, c'est un mauvais jour. C'est un mauvais jour. Ce ne sont pas plusieurs jours au final. Peu importe la durée, c'est un mauvais jour, ce qui veut dire que c'est court. Ce n'est rien comparativement à la grâce que Dieu déploie pour nous, qui durera, elle, pour l'éternité. Donc, ce que l'ennemi met en place comme ruse pour déstabiliser notre foi et nous faire détourner les regards de la croix pour regarder à autre chose, ce n'est qu'un mauvais jour. Il est important de réaliser ça. Ça nous permet d'avoir du courage et de persévérer. Et de se dire au moment de l'épreuve, ce n'est qu'un mauvais jour. Ce n'est qu'un mauvais jour. La lumière va apparaître. La nuit va passer et au matin, le sourire reviendra. Ce n'est qu'un mauvais jour. Et ensuite, il dit de tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Et c'est là que je me posais la question, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Après avoir fait tout ce qui était possible. Après avoir fait tout ce qui était possible, comment je fais tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible? Ce qui veut dire, ce qui nous permet de comprendre que dans le mauvais jour, il arrive un moment où on a épuisé, j'ai envie de dire, toutes nos possibilités, tout ce qu'on pouvait faire. Quand le mauvais jour arrive, et c'est pour ça que Paul dit d'endosser l'armure, de résister au final, de tenir ferme. C'est un langage qui montre que là, on est un peu au bout du rouleau. Après avoir fait tout ce qui était possible, après avoir prié de toutes les façons possibles, après avoir jeûné, après être allé à gauche, à droite, après avoir cherché des solutions, après avoir posé des questions, après s'être interrogé, après avoir lu tout ce qu'on pouvait lire, quand le mauvais jour arrive, il faut tenir ferme. Il faut tenir ferme après avoir fait tout ce qui était possible. Ce mauvais jour-là, je crois que beaucoup d'entre nous, nous l'avons connu. C'est ce moment où dans la vie, et là, ce n'est pas une question de démons qui viennent la nuit pour nous embêter, non, c'est une situation qui se tient devant nous. Et cette situation semble dire, je ne partirai pas, je resterai là. Et à ce moment-là, on se retrouve face à cette situation et on commence à prier, on commence à sortir notre panoplie de bons chrétiens. On commence, si c'est devant la maladie, on commence, on prie, on impose les mains, on fait l'onction d'huile, on prend la Sainte Seine, on fait tout ce qui est possible parce qu'on ne veut pas que cette situation demeure, mais la situation, elle est là. Elle est comme ce géant qu'on a vu dans l'Ancien Testament, comme un Goliath qui vient tous les jours narguer. Narguer quoi? La foi que nous avons. Car le diable essaie d'attaquer la foi. Et ce mauvais jour se présente là devant nous. C'est un mauvais jour parce que chaque jour semble se ressembler. Et sa situation perdure. On est là. Et pourtant, juste avant,
On a saisi la parole, on a reçu l'enseignement sur la grâce, on a entendu combien Dieu est bon, combien Jésus a tout accompli, combien il a tout fait et qu'aujourd'hui nous sommes dans la grâce, que l'Esprit de Dieu nous conduit, que l'amour de Dieu est là pour nous, que nos œuvres ne déterminent pas la façon dont le Père nous voit. On a entendu tous ces bons messages, mais il y a une situation qui est là et qui perdure et qui dit, est-ce que ton Dieu est réellement le Dieu qui t'est décrit là? C'est ça le mauvais jour. Elle est là, cette situation, elle ne bouge pas. Et alors que je me posais cette question, que je méditais sur ce passage, le Seigneur m'a amené dans l'Ancien Testament, dans l'ombre, pour comprendre. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble. On va ensemble regarder ce récit d'Élie. Élie, après avoir accompli la volonté de Dieu, après avoir fait les sacrifices que Israël, le peuple, a vu que Dieu est Dieu, le feu est venu, a pris le sacrifice d'Élie, là où les sacrifices des prêtres de Baal qui se sont scarifiés, qui ont commencé à se flageller, qui ont commencé à faire tout ce qu'ils pouvaient, ça n'a pas réussi. Et le peuple a vu que c'est vraiment l'Éternel qui est Dieu. Élie a passé par l'épée tous les prêtres de Baal. Après, lorsque Jézabel va apprendre ça, elle va se mettre en colère contre lui et c'est cet épisode-là qu'on va regarder ensemble. On va regarder 1 Roi 19 du verset 1er au verset 18. 1 Roi 19 du verset 1er au verset 18. Le verset 1er de 1 Roi 19 nous dit « Akab raconta à la reine Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait fait périr par l'épée tous les prophètes de Baal. Alors Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me punissent très sévèrement si demain, à la même heure, je ne t'ai pas fait subir le sort que tu as infligé à chacun de ces prophètes. » Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit d'abord à Beersheba, dans le territoire de Juda, où il laissa son jeune serviteur. Puis il s'enfonça dans le désert. Après avoir marché toute une journée, il s'assit à l'ombre d'un genêt, isolé, et demanda la mort. « C'en est trop, dit-il. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous le genêt. Soudain, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Il regarda et aperçut près de sa tête un de ces gâteaux que l'on cuit sur des pierres chauffées et une cruche pleine d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel revint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car autrement le chemin sera trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Pause. On voit Élie qui fait face au mauvais jour. Un peu comme, on va se parler comme vous et moi, ce qui nous arrive quand on reçoit la parole de la grâce, on est content. On est content parce qu'on voit que dans notre vie, il y a de l'ordre qui commence à se mettre. On voit que la grâce est en train de parler, elle parle puissamment, on voit que tout est en train de changer. Et puis tout à coup, c'est comme si une Jézabel dans le monde spirituel se lève, une entité spirituelle se lève et dit, si tu continues dans le chemin de la grâce là, moi je ne m'appelle plus démon. C'est un peu comme si c'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Et là, on voit une réaction tout à fait humaine de la part d'Élie. Pourtant, Élie venait de voir Dieu se manifester puissamment. La Bible nous dit qu'Élie eut peur. Il a eu peur. Là, on voit la peur. La peur est une des manifestations du doute. Donc, par ces paroles que Jézabel a envoyées par son messager, le doute a envahi Élie. Et Élie a commencé à faire tout ce qu'il pouvait. Comme l'apôtre Paul le dit, après avoir fait tout ce qui nous était possible, Élie a fait ce qui lui était possible de faire. Poussé par la peur, il est parti, il a laissé son jeune serviteur et il allait s'enfoncer dans le désert. Élie fait face à ce mauvais jour. Il fait face à ce mauvais jour. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le mauvais jour, Dieu
ne nous abandonne pas. Le mensonge du diable voudrait faire croire que nous sommes seuls, mais ce n'est pas vrai. Parce que Dieu a diligenté un ange pour nourrir Élie. À un moment avant qu'Élie ne puisse agir, si on regarde un peu, si vous regardez dans 1 roi, je crois que c'est le chapitre 17, Élie va se retrouver près du torrent du Kérit et il sera nourri également par Dieu, mais Dieu va envoyer des corbeaux pour le nourrir 2 fois par jour, pour lui donner de la viande, pour lui donner du pain, et il buvait au torrent. Et pourtant, Élie était dans la volonté de Dieu. Là, Élie n'était plus dans la volonté de Dieu et un ange, un serviteur de Dieu supérieur à un corbeau, est venu pour donner à manger à Élie par 2 fois. Qu'est-ce que cela peut signifier pour nous? Ça veut dire qu'au moment du mauvais jour, lorsque Élie a demandé la mort, il était totalement découragé. Parfois, dans ce mauvais jour, on se dit franchement, ça aurait été mieux si je n'étais plus là. Ce serait plus facile. Ce serait beaucoup plus simple. À ce moment-là, Dieu enverra de la nourriture pour nous dans ce mauvais jour. Voilà pourquoi Paul dit de revêtir cette armure spirituelle. Parce qu'à ce moment-là, Dieu va diligenter sa puissance vers nous. Il n'est pas venu en disant à Élie, puisque tu as eu peur, maintenant tu seras maudit. Ou il n'est pas venu le punir, non. Il a d'abord nourri Élie par 2 fois, du pain et de l'eau. Paul ne nous dit pas de prendre au hasard l'armure de Dieu, mais il nous dit, au final, cette histoire d'Élie est l'ombre de ce que Paul nous révèle là, dans la grâce. Au moment où toi, tu sens que tu veux abandonner ou quoi que ce soit, je ne sais pas pour vous, mais ce qui se passe, c'est que Dieu met une parole dans le cœur. Ou sinon, il y a un frère, il y a une sœur, il y a quelqu'un qui nous appelle et qui libère une parole à ce moment-là. Et cette parole est comme du pain et de l'eau qu'on nous donne pour pouvoir avoir de la force pour aller plus loin. Élie était totalement découragé sous le genou, il n'avait plus de force, il voulait la mort seulement. Il voulait seulement la mort, mais à ce moment-là, Dieu a envoyé un ange. Et lorsqu'un frère, une sœur nous appelle, il ne faut pas regarder au frère pour dire « Waouh, ce frère est rempli de puissance, d'énergie, ce frère a une onction de révélation puissante. » Non, Dieu fait toujours la même chose. Par son esprit, il envoie lui-même sa parole pour nous nourrir et de l'eau pour que nous puissions faire un pas de plus. Le mauvais jour. La Bible n'a pas dit que nous serions sur une route pavée d'or étant sur terre. Ça, c'est quand nous serons au ciel. Il y a parfois le mauvais jour. Et dans ce mauvais jour, Dieu prend soin de nous. Dieu prend soin de nous. Il envoie sa parole. Sa parole qui est ce pain de vie. Sa parole qui est l'eau avec laquelle nous n'aurons plus jamais soif. C'est ce que Jésus a dit à cette femme au puits, qui était venu puiser à l'heure la plus chaude. Il lui a dit que j'ai de l'eau pour toi. Si tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. De même que Jésus-Christ a dit qu'il est le pain de vie. Ce qui veut dire que moment difficile, nous avons besoin, dans le combat spirituel victorieux, pour avoir la victoire, nous avons besoin de Jésus-Christ, de l'œuvre de la croix. Il est ce pain et cette eau qu'Élie lui-même a reçu alors qu'il était dans la peur, qu'il était dans le doute. Par 2 fois, il a été nourri directement par l'ange. Par 2 fois, Dieu n'a pas abandonné Élie, ne lui a pas tourné le dos, bien au contraire. Et ensuite, malgré que c'est la peur qui a poussé Élie, malgré que ce soit par la peur qu'il ait fui, il a été ensuite conduit spirituellement pendant 40 jours, 40 nuits, jusqu'à la montagne de Dieu. C'est ce que nous dit le verset 8. Le verset 8 nous dit « Il se leva, mangea et but, puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. » Parfois, l'épreuve, le mauvais jour, là où l'ennemi veut nous déstabiliser, il oublie une chose, c'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Élie a été conduit dans la présence de Dieu. Il pensait fuir
par la peur et demandait la mort. Mais au contraire, Dieu est venu, la nourrit et la conduit dans sa présence. Tu es parfois peut-être dans le mauvais jour ou face au mauvais jour. Une fois que tu auras fait tout ce qui était possible, Dieu va t'envoyer sa parole et cette parole va te conduire dans sa présence. Voilà pourquoi il nous faut revêtir cette armure que Dieu nous donne, la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin de la parole. Parce que Dieu veut nous conduire dans sa présence. Et qu'est-ce qui se passe dans sa présence? Que se passe-t-il dans la présence de Dieu? Alors le verset 9 nous dit, là-bas, il entra dans la grotte et il passa la nuit. Soudain, l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. Que viens-tu faire ici, Élie? Il répondit, j'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance et ils ont renversé tes autels, ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et voici que l'Éternel passa. Devant lui soufflait un vent si violent qu'il fendait les montagnes et fracassait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais l'Éternel n'était pas dans ce tremblement de terre. Après cela, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans ce feu. Enfin, après le feu, ce fut un bruissement doux et léger. Dès qu'Élie l'entendit, il se couvrit le visage d'un pan de son manteau et sortit se placer à l'entrée de la grotte. Et voici que quelqu'un s'adressa à lui. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, retourne sur tes pas, à travers le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël comme roi de Syrie. Puis tu iras oindre Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Tu oindras aussi Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, comme prophète pour te remplacer. Tout homme qui échappera à l'épée d'Hazaël sera mis à mort par Jéhu. Et tous ceux qui échapperont à l'épée de Jéhu seront mis à mort par Élisée. Toutefois, j'épargnerai en Israël les 7000 hommes qui ne se sont jamais agenouillés devant Baal et qui ne l'ont jamais baisé de leurs lèvres. Waouh! Waouh! C'est intéressant de voir qu'une fois que Dieu a envoyé sa parole, a nourri Élie, il est arrivé dans la présence, il est rentré dans une grotte et là, il passa la nuit. N'oublions pas, c'est de tenir ferme au mauvais jour, au mauvais jour. Et là, la parole de Dieu nous dit clairement qu'il a passé la nuit là dans la présence de Dieu, nourri de cette nourriture divine et céleste qui lui a été donnée par Dieu lui-même. Et à ce moment-là, dans la nuit, au milieu de la nuit, durant la nuit, Dieu va se révéler à Élie. Qu'est-ce que cela signifie par rapport à ce combat spirituel? Quand Élie a repris des forces, rentré dans la grotte, ça veut dire qu'il est rentré dans la présence de Dieu. Lorsque tu as reçu cette parole, lorsque tu auras été encouragé, lorsque tu auras été exhorté par le Seigneur lui-même à travers son serviteur, d'une manière ou d'une autre, alors tu vas rentrer dans sa présence, dans cette grotte. Tu vas rentrer dans ce lieu secret avec lui. Et quand tu y rentres, il ne va pas te réprimander, il va se révéler à toi. Il va se révéler à toi. Il va se révéler dans sa grâce. Dans sa grâce. Parce qu'Élie avait été impressionné par ce que Jézabel avait dit. Mais il fallait que Dieu remette Élie sur qui il est, sur sa nature, sur le Dieu qu'il est. Et donc, il y aura des démonstrations, du feu, des tremblements de terre, il y aura du vent, comme un ouragan. Mais Élie saura que Dieu n'est pas dans tout cela. Ça veut dire qu'au moment où Dieu se révèle à toi, en toi-même, autour de toi, et plus souvent, ta chair va vouloir te faire trembler comme un tremblement de terre.
Tu vas sentir comme un feu en toi. Tu vas sentir comme un ouragan des vents de pensées qui vont venir à gauche et à droite, qui vont essayer de te déstabiliser. Mais tu sauras que Dieu n'est pas dans tout cela et tu vas, comme Élie, lorsque le bruissement va venir, lorsque la douce brise de l'amour de Dieu va commencer à envahir ton cœur, tu sauras que là, Dieu veut quelque chose pour moi. Et là, Dieu va révéler à Élie exactement ce qu'il aura à faire. Là où il était parti pour chercher la mort, il va trouver grâce devant Dieu. Et Dieu va l'envoyer en mission. Et Dieu va lui révéler qu'il n'était pas le seul comme il le pensait, qu'il y en avait 7000 qui ne s'étaient pas prosternés devant Baal. Il va oindre 2 rois. Et il va pouvoir également transmettre le relais à un autre prophète. Et on verra plus tard qu'Élie sera enlevé vivant pour aller auprès de Dieu. Au mauvais jour, durant ce moment, dans la nuit, lorsque ce combat se fait, c'est Dieu lui-même qui vient agir lorsque nous restons sur sa parole. C'est lui qui vient et c'est lui qui se révèle à nous et qui nous dit, pour sortir de ce mauvais jour, pour que le lendemain ne soit pas comme ce mauvais jour, il nous dirait exactement que faire. Après avoir fait tout ce qui nous était possible, quand le Seigneur se révèle à nous, alors nous saurons exactement ce qu'il convient de faire. L'image d'Élie qui rentre dans cette grotte et qui dort alors qu'il était dans une recherche de mort, ça veut dire tout simplement que le véritable combat spirituel, il se passe dans le repos. Pas dans l'agitation de l'ouragan, pas dans le feu, pas dans le vent, pas dans les tremblements de terre, dans la douceur du repos. C'est ce que Dieu voulait rappeler à Élie. Tu t'es agité, tu as eu peur. Ça t'a fait peur. Tu as vu beaucoup de choses. Mais auprès de moi, il y a la paix et le repos. Et c'est dans ce repos que ma victoire, que ma volonté s'accomplit. Parce que c'est son armure. Dieu lui-même s'appuie sur sa parole. Et il sait que ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fera. Et il a dit à tous ceux qui sont en Jésus-Christ, il leur donne le repos, il leur donne la paix. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ne périsse point devant le mauvais jour, ne périsse point devant les attaques de l'ennemi, mais que la vie éternelle se manifeste dans le repos et dans le calme. C'est dans la douceur de la présence de Dieu que Dieu s'est révélé à Élie. Au moment où le mauvais jour va faire qu'on va s'agiter, on va faire tout ce qui nous est possible. Lorsqu'on aura assez, lorsqu'on aura fini de faire tout ce qui nous est possible, alors dans le repos de la présence de Dieu, nous pourrons expérimenter la victoire que nous avons reçue à la croix. Voilà pourquoi il nous faut nous armer de la ceinture de la vérité. Voilà pourquoi il nous faut le casque du salut, la cuirasse de la justice, les chaussures de l'évangile, l'épée de l'esprit, la parole tout simplement. Parce que lorsque l'agitation du mauvais jour va venir, qu'on se sera fatigué à essayer de tout faire par nous-mêmes, qu'on aura tout fait, tout essayé, alors le Seigneur pourra nous conduire dans son repos. Nous qui gardons les yeux fixés sur sa parole. Il pourra nous conduire dans son repos et se révéler à nous d'une façon nouvelle. Et c'est ce qui sera notre témoignage. Dans ce repos, dans sa présence. Oh, le combat spirituel n'est pas à coup de parler en langue et de commencer à tailler dans le vent. Non, ça c'est encore tout ce qu'on peut faire, tout ce qui nous est possible de faire. Ça c'est tout ce qu'il est humainement possible de faire. Mais spirituellement, la victoire se trouve dans le repos de la présence de notre papa, de notre Abba. C'est au-delà du Père. Lorsqu'on se retrouve dans les bras de papa, nous sommes comme un bébé qui se retrouve dans les bras de sa maman.
il n'y a plus rien, les larmes s'arrêtent. Le Seigneur nous enseigne par les petites choses de la vie. On dit parfois, quand il y a des enfants qui pleurent beaucoup, il ne faut pas l'habituer aux bras. Il aime les bras. Dès qu'il est en dehors des bras, il va pleurer. Donc, il faut le laisser s'habituer. Mais le Seigneur nous enseigne par là qu'un enfant qui pleure aime être dans les bras de son papa ou de sa maman pour être rassuré, pour être calmé. Alors nous, lorsqu'il y a des situations qui nous font mal, lorsqu'il y a des situations qui nous font pleurer, où notre place se trouve? Est-ce qu'elle se trouve dans le jeûne? Est-ce qu'elle se trouve avec une épée en train d'essayer de tailler? Est-ce qu'elle se trouve à faire des autels? Est-ce qu'elle se trouve à courir? La vérité, c'est qu'en faisant tout ça, les larmes continuent de couler. Mais lorsque nous nous arrêtons et que nous nous reposons sur papa, nous allons dans ses bras, dans le repos, les larmes s'arrêtent. Les larmes s'arrêtent, comme le bébé. Les larmes s'arrêtent. Sauf qu'avec Dieu, il n'y a pas de « il aime les bras, il faut le laisser ». Dieu, au contraire, ses bras sont assez grands pour prendre tous ses enfants tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il aime ça, il aime qu'on soit là, collé à lui, dans son repos, dans sa paix, parce qu'il ne supporte pas que nous ayons des larmes qui ruissellent sur nos joues. Il aime que nous soyons là, tout près de lui, pour entendre son cœur qui dit « Je t'aime, je t'aime, je t'aime mon enfant, je t'aime ma fille, je t'aime ». C'est ça, papa. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Regardons ensemble Ésaïe 30, du verset 15 au verset 21. Ésaïe 30, 15 à 21. Le verset 15 dit « Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est si vous revenez à moi, si vous restez tranquille, que vous serez sauvés. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Et vous avez dit, nous fuirons à cheval. Eh bien, oui, vous fuirez. Vous avez ajouté, nous irons sur des chars rapides. Eh bien, vos poursuivants seront rapides eux aussi. Et 1000 hommes se sentiront menacés par un seul. 5 soldats suffiront pour vous mettre en déroute. Il ne subsistera que quelques rescapés qui seront comme un mât en haut d'une montagne et comme une bannière au sommet d'un coteau. Et pourtant, l'Éternel attend le moment de vous faire grâce et il se lèvera pour vous manifester sa compassion. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Ô peuple de Sion, habitant à Jérusalem, tu ne pleureras plus, car Dieu te fera grâce quand tu crieras. Et lorsqu'il t'entendra, il répondra à ton appel, car le Seigneur te donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'angoisse. Oui, celui qui t'enseigne ne se cachera plus. Tu verras de tes yeux le maître qui t'instruit. Alors tu entendras dire, derrière toi, c'est ici le chemin, suis-le, là, va à droite, là, va à gauche. Ésaïe a annoncé la grâce avant l'heure. Il est celui qui a eu la révélation de la venue de Jésus, qu'il a prophétisé. Et là, ce qu'Ésaïe prophétise, ce qu'il dit, c'est l'attitude d'Israël vis-à-vis de Dieu. Dieu leur dit que c'est dans le calme et dans le repos que sera leur force. Mais eux, ils disent non, nous, on va fuir. Et il dit oui, vous allez fuir et ils seront tout aussi rapides que vous. C'est là la réalité de nos efforts personnels. Et au final, on comprendra donc que tous ceux qui sont encore enseignés par la loi ont cette même attitude qu'Israël, parce qu'Israël n'a jamais pu se soumettre totalement à Dieu et vivre la grâce de Dieu. Donc, tous ceux à qui Dieu dit, votre force se trouvera dans le repos, dans la tranquillité. Mais il continue de dire, non, moi, il faut que je chasse les esprits de mort. Moi, il faut que je chasse les esprits de célibat. Moi, il faut que je chasse les esprits ancestraux. Moi, il faut que je continue. Et la parole est claire. Elle dit, eh bien oui, continue. Ils vont continuer de te poursuivre. Ils vont continuer de te poursuivre. Et tu seras dans l'effroi devant un petit démon. C'est ce que Israël a expérimenté. Et c'est ce que tous ceux qui sont encore enseignés par la loi expérimentent en essayant de chasser. Alors qu'il dit au peuple de Sion, Sion, ce sont ceux qui sont sauvés par la foi, qui sont Israël par la foi en Jésus-Christ, qu'il veut leur faire grâce, qu'ils obtiendront la paix, le calme, le repos par la grâce. Au verset 18, il dit, et pourtant l'Éternel attend le moment de vous faire grâce. Il se lèvera pour vous manifester sa compassion, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui se confient en lui, qui s'appuient sur lui, qui gardent sa parole.
Au peuple de Sion, il nous parle à nous, Sion, qui avons foi en Jésus-Christ. Tu ne pleureras plus. Ce mauvais jour ne te fera plus pleurer. Dieu te fera grâce quand tu crieras. Et lorsqu'il t'entendra, il répondra à ton appel. Et le Seigneur te donnera quoi? Du pain et de l'eau. Du pain et de l'eau dans l'angoisse. Élie était dans l'angoisse. Dieu lui a donné du pain et de l'eau. Du pain et de l'eau. Pour pouvoir traverser pendant 40 jours et 40 nuits pour arriver à la maison de Dieu. Je n'ai pas voulu m'arrêter sur le 40, mais le 40 représente les épreuves. Quand on voit 40 dans la Bible, en général, ça représente les épreuves. Le temps qu'Israël a passé dans le désert, 40 ans, ça représente les épreuves. Tu vas traverser ces épreuves en ayant la force que te donne le pain et l'eau dans l'angoisse pour arriver dans le repos de Dieu, dans le repos de Dieu. Il te donne du pain et de l'eau, sa parole. Et tu ne pleureras plus, tu ne crieras plus, car Dieu te fera grâce. Dieu te fera grâce. Au final, le combat spirituel victorieux se passe dans le repos, pleinement. C'est ce que nous dit Paul, dans le repos de la parole de Dieu, dans le repos que nous confère la parole de Dieu, qui est sa présence, qui manifeste sa présence. Et nous comprendrons enfin que David, l'homme selon le cœur de Dieu qui a expérimenté une partie de la grâce avant l'heure, lorsqu'il écrit le psaume 91, lui qui était un guerrier, un homme de combat, lui qui a fait face à beaucoup d'adversités, qui a dû se battre en s'appuyant sur Dieu, on comprend alors que c'est dans cet esprit-là qu'il a écrit ce passage de psaume 91. Le psaume 91 qui nous dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Et je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Le temps me manque pour encore retourner dans le psaume 91, mais David résume très bien le combat spirituel. C'est celui qui demeure, qui repose sous l'abri du Très-Haut, qui demeure sous l'abri du Très-Haut, qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et la rétribution du méchant que nous verrons, c'est voir que l'ennemi qui essaie par toute forme de ruse de nous faire nous décourager, c'est voir que cet ennemi repart déçu, perdant, parce que nous demeurons encore plus proches de notre Père, dans le repos de sa présence. Si tu es agité de partout, ce qui va te ramener dans le repos, c'est la parole de Dieu. C'est la parole, le repos. Alors, si tu veux continuer de te lever et de mettre le feu partout dans le monde spirituel, en chassant les démons, sache que tu ne fais que jouer leur jeu. Ils vont continuer de te poursuivre, continuer de te déranger dans les rêves, continuer d'attaquer parce que tu joues à leur jeu. Quand tu auras cessé de faire tout ce qui t'est possible, alors le Dieu qui a tout accompli par Jésus-Christ pourra ainsi te conduire dans son repos. De même qu'il l'a fait avec Élie. Aujourd'hui, il le fait avec nous en nous conduisant où? En Christ. La grotte d'Élie, c'était Christ. Car Christ lui-même était dans le Père. Et aujourd'hui, nous-mêmes,
nous sommes en Christ. Dans cette grotte, nous avons le repos où nous pouvons nous coucher et laisser le Seigneur se révéler à nous tous les jours. Et dans Ésaïe, quand il parle de Sion, il dit que nous serons conduits et une voix nous dira va là, à gauche ou à droite. C'est la conduite par l'Esprit. Lorsque tu es dans le repos de la présence de Dieu, l'Esprit te conduit et te dit va là, va à gauche, va à droite. Tout comme Élie, une fois qu'il était dans cette présence, a su ce qu'il devait faire. La situation est devant toi, tu ne sais pas quoi faire. Elle te fait pleurer. Arrête tout ce qui t'est possible et laisse le Dieu de l'impossible accomplir sa volonté et te donner la victoire qui est tienne en Jésus-Christ. Dieu nous bénisse tous. Seigneur, merci encore pour ta parole, merci pour ta présence, merci pour qui tu es et ce que tu fais. Père, le temps nous manque de pouvoir expliquer davantage ce que toi tu mets dans nos cœurs, mais nous prions que par ton esprit, tu te révèles à tous ceux qui entendront ce message, afin qu'ils puissent entrer dans le repos que toi tu confères et qu'ils aient des jours de victoire devant eux, de victoire en victoire, et que le mauvais jour ne soit qu'un moment où nous allons nous reposer auprès de toi. Ô tendre Père, conduis-nous encore selon ta volonté. Je prie que tous ceux qui passent par des moments difficiles, Seigneur, qu'ils soient maintenant conduits dans le repos de ta présence et que la victoire que Christ a acquise pour eux à la croix, que cette victoire se manifeste dans leur vie, que ce soit dans leur santé, que ce soit, Seigneur Dieu, dans leur travail, quel que soit le domaine où leur foi est ébranlée, que Père, dans le repos de ta présence, ils aient tout ce dont ils ont besoin. Merci encore pour qui tu es. Merci pour ce que tu fais, tendre Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen.